Amis de la Sarthe et des alentours, bonjour et bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le mercredi 11 octobre. Bonjour Anthony. Bonjour Enzo, bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant pour le JT avec votre invité. C'est Emmanuel Franco, le président de l'association des maires de la Sarthe qu'on reçoit aujourd'hui. Et puis à 18h45, dans la suite, on parlera de l'endométriose avec une conférence organisée ce jeudi soir au Mans pour poser des questions en direct. Vous connaissez la marche à suivre. Le 0670 672 792 par message WhatsApp. Tout de suite, place à l'actu. Le sommaire aujourd'hui, le mois d'octobre se poursuit avec une vague de chaleur inédite. Oui, la semaine est particulièrement chaude pour la saison avec des températures bien au-dessus des 25 degrés. On fera le point sur cette situation inédite avec un prévisionniste de Météo France. Le personnel de la maternité du Tertre Rouge en grève pour demander plus d'effectifs. Conséquence, les accouchements sont suspendus. Et puis des élèves du Mans initiés aux arts culinaires dans un collège pour leur apprendre surtout à mieux consommer. Et puis votre invité ce soir, Emmanuel Franco. Oui, les 354 maires de la Sarthe se réunissent. Ça sera samedi 21 octobre à Mamers. Leur président, Emmanuel Franco, est avec nous. Et on démarre ce journal avec cette question qu'on commence vraiment à se poser, Anthony. Mais où est passé l'automne ? Oui, avec un record de température en Sarthe, début octobre, le mercure reste encore à des niveaux très élevés. Cette semaine, plus de 27 degrés ont été enregistrés mardi en fin d'après-midi à la station météo du Mans. Une vague de chaleur inédite en cette période pour Météo France. Explication avec Alexandre Ferrer. Sous ces températures estivales, difficile de croire que nous sommes en octobre. Des records de température ont été battus en Sarthe. Les derniers jours, on a frôlé les records de chaleur absolus pour un mois d'octobre dans la Sarthe. Et ces records, ils datent pas de très longtemps puisqu'ils datent de octobre dernier. On a eu une séquence de chaleur au tout début du mois d'octobre et puis une petite baisse des températures et c'est à nouveau reparti à la hausse ce week-end. Ce qui est très très étonnant, c'est qu'on bat pratiquement des records une nouvelle fois alors qu'on les a battus il y a une semaine. Lundi 2 octobre, c'est un peu plus de 30 degrés qui a été enregistré au Mans. Des températures assez similaires depuis quelques jours, dues à un phénomène de courant d'air chaud qui s'est stabilisé. Alors cette vague de chaleur, on l'a vu venir de très loin. C'est de l'air très chaud qui a remonté d'Espagne il y a à peu près une semaine, qui a envahi progressivement la France. Et d'ailleurs, d'un jour sur l'autre, on observe que les températures évoluent très peu. Il fait plutôt frais le matin et puis l'après-midi, on frise les 28 à 30 degrés. Donc c'est remarquablement stable, puisque ça fait 3 jours que le temps est identique. Ces vagues de chaleur sont encore considérées à ce jour comme inédites par Météo France. Même s'il est difficile de prévoir ce qu'il en sera ces prochaines années, un constat semble clair. On constate de plus en plus de vagues de chaleur en été. Et là, cette année, on a quelque chose de tout à fait inédit. Alors on a déjà eu chaud début octobre, c'était en 2011. C'est pas si vieux que ça, mais traditionnellement, en octobre, il fait beaucoup plus frais que cette année. Donc là, on a vraiment une vague inédite. Alors, est-ce qu'elle préfigure les mois d'octobre du futur, je ne sais pas. Par contre, ce qui est clair, c'est que les vagues de chaleur se multiplient et deviennent de plus en plus intenses entre le mois de mai et le mois de septembre-octobre comme cette année. Depuis 30 ans, une hausse de près de 1,5 degré a été enregistrée en Sarthe, tout comme à l'échelle mondiale. Selon Météo France, l'automne commencera à s'installer dès ce week-end. Les conséquences de l'absence de pluie, la sécheresse s'intensifie aussi en Sarthe. Oui, et le bassin de l'Aune vient d'être placé en crise par la préfecture, ce qui implique l'interdiction pour les particuliers d'arroser leur potager ou des massifs fleuris. Ça se passe dans la zone en rouge sur la carte. Interdit aussi de remplir une piscine ou de laver sa voiture et la façade des habitations. Direction à présent la clinique du Tertre Rouge au Mans, où à la maternité, les accouchements sont suspendus. Une partie des soignants s'est déclarée en grève ce mardi. Une réunion avec la direction a eu lieu ce mercredi. Aucun accord n'a été trouvé. Conséquence, la maternité n'est plus en capacité d'accueillir les accouchements. Enzo Maubert. Depuis ce mardi 20h, la maternité du Tertre Rouge est presque à l'arrêt. Aucune maman ne peut accoucher. La raison, une grève illimitée des aides-soignantes, auxiliaires puéricultrices, infirmières et sages-femmes. On veut du personnel en quantité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas depuis la rentrée, puisque notre directrice a fait des ruptures conventionnelles. De 108 salariés, on est passé à 99. On a beau lui dire que l'activité allait redémarrer et elle est restée sourde face à nos demandes. Les soignantes réclament notamment la présence d'une infirmière supplémentaire de jour comme de nuit dans le service de néonatalité, ainsi qu'une auxiliaire de puériculture.
Ça fait 6 mois qu'on est toute seule en poste, donc dans le service de néonat, donc toute seule. Donc on doit gérer l'urgence, on doit gérer des réanimations parfois, des bébés et leurs parents qui sont demandeurs, qui ont besoin. C'est pas du soin de qualité, on fait au mieux mais c'est pas de la qualité. On a 12 salles d'accouchement au bloc obstétrical. Il y a 2 sages-femmes, 2 auxiliaires, 2 puéricultrices et une infirmière. Fatalement, en enlevant une auxiliaire, ça enlève du personnel. Donc fatalement, ça enlève du temps pour les patients. La direction s'est entretenue avec les grévistes sans parvenir à un accord. Jointe par téléphone, la directrice de l'établissement dit comprendre les difficultés de ses salariés au quotidien, mais pointe un sous-financement majeur et un déficit important de la maternité. Une autre réunion est prévue ce jeudi. En attendant, il est impératif d'appeler la clinique avant de se déplacer pour que les patientes puissent être redirigées vers d'autres structures. Une bonne nouvelle à présent, si vous souhaitez prendre le train, tous les allers-retours en TER seront à 5 € ce samedi. Oui, l'opération s'appelle Journée Planète TER et veut inciter les Ligériens à laisser leur voiture au garage. Ces billets aller-retour à 5 € seront en vente ce vendredi et ce vendredi seulement sur tous les canaux de vente des TER Allez Hop pour les trajets effectués au départ et à destination des gares et arrêts de la région Pays de la Loire. Place à notre invité de ce JT à présent avec, nous recevons ce soir Emmanuel Franco, le président de l'Association des maires de la Sarthe. Bonjour Emmanuel Franco. Bonjour. Alors les 354 maires se réunissent samedi prochain pour leur congrès annuel. Ça sera le 75e congrès des maires de la Sarthe. Ça aura lieu à Mamers, donc le samedi 21 octobre. Qu'attendent les maires d'un rendez-vous comme celui-ci, le congrès ? Oui, ils attendent plusieurs choses de ce moment fort de l'année pour notre association. Je rappelle que simplement déjà, nous sommes une association d'élus et donc nous devons faire le bilan de notre activité, le bilan moral, le bilan financier, c'est indispensable. Mais au-delà de ça, les élus attendent aussi des échanges. Alors cette année, c'est sur le thème de la santé et le sport, enfin le sport et la santé. Donc c'est aussi pour découvrir des choses qui se sont réalisées sur d'autres territoires qu'on ne connaît pas forcément. C'est aussi se rencontrer, c'est aussi un moment de convivialité. Voilà ce qu'attendent les élus aujourd'hui. Ils aiment aussi être présents parce qu'ils peuvent interpeller directement le représentant de l'État qui est monsieur le préfet en Sarthe. Alors le sport et la santé, vous le disiez, ça sera le sujet un peu fil rouge de ce congrès. Pour autant, ça n'empêchera pas les maires d'aborder d'autres sujets. On imagine qu'il y en a beaucoup. Quels sont les sujets prégnants en ce moment dans l'actualité des maires en Sarthe ? Oh, les sujets ne manquent pas. Les sujets ne manquent pas. D'ailleurs, les maires sont beaucoup sollicités par leurs habitants. Parfois même, ils sont agressés. Et ça vient ajouter au travail du maire de construire un budget équilibré avec une augmentation avec une inflation donc des produits, des denrées alimentaires, de l'inflation sur les consommations d'énergie et donc l'équilibre de budget devient de plus en plus tendu et c'est une réelle préoccupation. Et c'est vrai que les maires ne sont pas des magiciens, c'est-à-dire que quand on entend le président de la République qui tire un peu à boulet rouge sur les maires, qui augmente les impôts, la taxe foncière, je rappelle quand même que 85% des maires de France n'ont pas augmenté les impôts, donc il n'y a que 15% des communes qui ont augmenté les impôts, mais quand c'est facile de supprimer une taxe d'habitation, je veux dire, on a le beau rôle. Quand vous supprimez un impôt, forcément, vous pouvez qu'avoir le beau rôle. Mais par contre, quand vous êtes élu au quotidien, que vous devez équilibrer un budget au regard des augmentations que nous connaissons ou des décisions que le gouvernement prend, par exemple, il dit l'augmentation du point d'indice pour vos fonctionnaires, c'est de temps. Mais ils ne payent pas, c'est les collectivités territoriales qui payent. Quand il dit une prime d'activité, aujourd'hui, il dit elle est obligatoire dans la fonction publique hospitalière, elle est obligatoire dans la fonction publique d'État, mais par contre, les collectivités, débrouillez-vous, c'est vous qui décidez ou pas. Bien sûr, parce que c'est nous qui payons, enfin nous, les habitants, au travers de leurs impôts. Donc il y a cette espèce d'ambiguïté où des décisions sont prises qui sont très bonnes et on est convaincu qu'il faut augmenter nos fonctionnaires, mais par contre, celui qui paye, c'est les collectivités. Donc, vous êtes entre le marteau et l'enclume, oui, entre l'État et vos habitants. Tout à fait. Vous évoquiez ces incivilités, ces agressions, même on se souvient du maire de Spey, notamment. On a vu des images d'un rassemblement, il y avait une 50aine de maires qui se rassemblaient en mai dernier en soutien du maire de Saint-Brévin qui avait été agressé, on s'en souvient. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'être à la tête d'une commune, d'exercer ces fonctions de maire.
Alors, je veux rester moi sur quelque chose de positif, c'est-à-dire que d'ailleurs ce congrès aussi se veut positif. Être maire, c'est passionnant. Il faut être passionné. On réalise de nombreuses choses. On travaille aux habitants. C'est vrai que ces dernières années, les maires ou les élus, parce qu'il n'y a pas que les maires, il y a aussi les députés, enfin l'ensemble des élus, ont connu certaines violences. Alors, est-ce que ces violences... d'où elles proviennent? Je pense que notre société devient de plus en plus, on est souvent dans l'exagération, on n'est plus dans la modération, on est dans un niveau d'agressivité. Avant on demandait, maintenant on crie pour avoir quelque chose, quoi. Donc je pense que le Covid n'a pas aidé les choses, la reprise des activités, l'installation des nouveaux élus a été compliquée et tout ça a créé un climat, je pense, de tension. Bon voilà, mais... Il y en a, il ne faut pas les nier, mais il faut aussi regarder les choses positives. Oui, être élu pour sa commune, c'est intéressant. On peut faire des choses, on peut agir au quotidien, même si parfois il y a des risques. Un message positif que vous allez transmettre à l'occasion de ce congrès pour inciter aussi, pour dire aux maires que c'est bien d'être élu. On se souvient que lors des dernières élections municipales, ça avait été difficile pour beaucoup de communes de constituer des listes en 2026. Est-ce que ça sera pareil? Alors, je ne suis pas devin, mais ce que je présage, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de démissions de conseillers municipaux. Je parle au niveau national, parce qu'on a des chiffres au niveau national, de beaucoup de démissions de conseillers municipaux, donc ça m'inquiète. Il est vrai que 2026, c'est dans 3 ans, il va falloir constituer des listes électorales paritaires, et donc je me dis, est-ce qu'on va arriver? Alors, c'est pour ça que le message est de dire... être élu, c'est vraiment un engagement pour les autres, pour sa collectivité, mais aussi pour agir contre le climat, pour agir sur la santé de nos habitants, pour agir sur beaucoup de sujets qui nous passionnent. Merci beaucoup, Emmanuel Franco. Merci. On parle tout de suite d'un atelier cuisine. C'était au collège Bérengère de Navarre, au Mans. C'est ce qui a été proposé ce mercredi matin, une activité qui permet aux élèves de cuisiner eux-mêmes un petit déjeuner équilibré, mais aussi de les initier à une alimentation saine. Et c'est un spécialiste de la malbouffe qui a suivi cela pour nous, notre journaliste Colin Ancel. C'est une salle de classe qui a lieu dans le réfectoire. Avec vue sur des fruits, ces élèves de 4e apprennent la recette d'un petit déjeuner plein de vitamines. Alors là, je suis tout simplement en train d'écraser une pâte de banane avec ma cuillère et on a mélangé 2 noix différentes. Là, je suis en train de les rassembler et de les écraser dans mon assiette parce qu'on est en train de préparer un miam aux fruits. C'est très bien parce que des fois, au lycée, il y a des ateliers culinaires. Là, on s'entraîne déjà au collège. D'abord, c'est un apprentissage théorique de tous les aliments qui composent ce miam aux fruits. Le but, montrer les bienfaits d'une alimentation saine dès l'adolescence. Quand on dit manger, c'est toute une science, c'est effectivement une science au niveau de la santé. Donc ça me semblait important d'apporter une recette qui allait parler de tout cet ensemble. C'est une recette qui va parler de vitamines, qui va parler de magnésium, de calcium, d'oméga 3. Donc on est en plein dans ce qu'ils apprennent actuellement. Apprendre parce que cet atelier est la première étape d'un projet scolaire qui pourrait les mener jusqu'à un voyage en Espagne. Le projet, c'est vraiment travailler sur l'alimentation, la santé, la convivialité autour de la table, la découverte d'autres cultures, l'impact carbone de notre alimentation. Ça s'inscrit vraiment aussi dans un projet sur le développement durable. Enseigné de manière ludique, après la théorie vient la pratique. Les élèves coupent, épluchent, écrasent et mélangent les ingrédients. Certains s'amusent même à soigner leur présentation. Avant l'heure de la dégustation. Alors, c'est pas mauvais. Ces élèves de 4e ont désormais une nouvelle idée de petit déjeuner. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans un instant pour la suite. On reçoit ce soir le docteur Elis Fer. Il organise une conférence consacrée à l'endométriose. C'est tout de suite après une page de pub et la météo. Après un après-midi encore assez chaud et ensoleillé, on va retrouver en soirée sur la Sarthe un ciel encore bien étoilé
et des températures très confortables, 20 degrés au Mans, 21 degrés sur le sud du département. Voilà des températures qu'on aimerait bien avoir tous les après-midi au mois d'octobre. Là, c'est pour la soirée. Alors, ça va continuer encore, même si les nuages reviennent un peu en force en fin de semaine. En tout cas, pour ce jeudi matin, au lever du jour, donc un ciel mitigé, nuages, belles éclaircies, des températures au petit matin qu'on est presque en droit d'attendre les après-midi, d'où ces expressions de températures très élevées, estivales. Oui, évidemment, c'est assez spectaculaire et ça dure encore. Regardez, jeudi après-midi, le mercure va encore grimper malgré un ciel plus mitigé, entre 23 et 25 degrés, vraiment des températures très agréables. Et puis, un petit mot sur la tendance. Regardez vendredi. Un nouveau coup de chaud est attendu. Côté ciel, ça sera plus mitigé, les nuages seront souvent dominants, mais le mercure va encore grimper, 26 à 28 degrés au Mans. On n'est pas loin de battre des records mensuels de température maximale. Et puis, pour la fin de la semaine, allez, ça se gâte un peu. On va retrouver samedi, peut-être sur le nord du département, en tout cas au Mans, quelques gouttes de pluie sous forme d'averses, mais rien de très spectaculaire. Et les températures, vous voyez, commencent à baisser. On se rapproche des normales du mois d'octobre. La tendance va se confirmer aussi, évidemment, avec ce temps plus mitigé, plus automnal, à partir de dimanche, mais surtout à partir du début de la semaine prochaine. En tout cas, ce jeudi, eh bien, n'oubliez pas de fêter les Wilfried. Et puis, en ce qui concerne le dicton du jour, pour les orages, il faudra encore patienter. On attend juste un peu de pluie à partir de dimanche. Bienvenue dans la suite si vous nous rejoignez. Dans quelques instants, on parlera de l'endométriose, cette maladie chronique qui touche près d'une femme sur 10 en France. Mais tout de suite, comme chaque soir, on fait le point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Vous le voyez, dans la région et particulièrement en Sarthe, la qualité de l'air reste moyenne, notamment grâce à une couverture nuageuse qui revient ces derniers temps et qui limite la production d'ozone. Voilà, maintenant Anthony, on parle de cette conférence, je crois, sur l'endométriose. Oui, avec le docteur Élise Fer, président de l'association Renaissance Environnement Santé. Est-ce qu'en quelques mots déjà, vous pouvez nous présenter votre association ? L'association Renaissance Environnement Santé est une association qui regroupe des professionnels de santé et aussi d'autres bénévoles et qui a pour but de faire connaître, de diffuser de l'information sur les problèmes de santé et d'environnement, soit l'un, soit l'autre, soit les deux quand ils sont reliés. Vous organisez une conférence ce jeudi soir à la salle des concerts du Mans. Ça commence à partir de 20h30 pour informer sur l'endométriose. C'est quoi l'endométriose ? Alors, l'endométriose, c'est une maladie de l'utérus. C'est une prolifération d'un tissu qui recouvre l'utérus, mais voire au-delà de l'utérus. Et bien, c'est surtout une maladie qui engendre des douleurs chroniques chez les malades et qui, surtout, dans la médecine, est sujette à une errance médicale parce que le diagnostic se fait tardivement. Heureusement, aujourd'hui, la médecine s'améliore et les diagnostics sont de plus en plus rapides. Donc c'est une maladie qu'on peut soigner autrement et c'est ça que vous allez présenter dans cette conférence. La médecine traditionnelle aujourd'hui se contente d'un traitement médicamenteux, on ne va pas rentrer dans les détails, ça, je ne suis pas spécialiste du domaine, ou alors quand on n'arrive plus à cerner cette maladie, elle devient de plus en plus invasive, on passe par la chirurgie qui donne des résultats. La conférence de demain va être la possibilité d'entendre parler de la micronutrition, parce qu'on se rend compte que l'environnement et potentiellement notre nutrition actuelle pourrait avoir un lien sur l'évolution de cette maladie. Oui, ça peut jouer, la nutrition, l'environnement justement qui entoure les femmes. Comment ça peut intervenir positivement peut-être sur cette maladie ? Justement, en réadaptant l'alimentation, mais après il faut avoir des connaissances en micronutrition. C'est le cas de nos deux professionnels qui interviennent demain, une médecin gynécologue et une sage-femme qui sont formés spécifiquement à ces techniques, qui vont informer le grand public, voire les professionnels de santé qui ne sont pas dans cette chapelle. Donc la micronutrition, ça peut prévenir le développement de la maladie. Est-ce que ça peut guérir ? Est-ce que l'endométriose, c'est une maladie dont on peut guérir ? Je n'irai pas jusqu'à dire que la micronutrition permet de guérir les malades. On ne va pas aller jusque-là, il faut rester sérieux dans notre discours. C'est pour ça d'ailleurs que nous faisons intervenir des professionnels de santé avérés, pas des gourous. Et la micronutrition est plutôt là pour accompagner
les patients douloureux malgré les médicaments et faire que la maladie évolue le moins possible et éviter d'aller jusqu'à la chirurgie. D'accord, donc on rappelle que votre conférence, c'est demain, jeudi, à 20h30, avec un prix de 5 €, hein, c'est ça pour, La conférence est bien donc demain à la salle des concerts de la médiathèque, 5 €, gratuit pour les adhérents, gratuit pour les personnes en recherche d'emploi et pour les étudiants. Donc ouvert à tous, vraiment, hein, ça ne s'adresse pas forcément qu'aux personnes Ce sont proches. des conférences grand public. En l'occurrence, on peut aussi avoir des professionnels de santé qui viennent s'intéresser à de nouvelles techniques. Et à l'issue de cette conférence, nous avons l'habitude, alors ça fait 29 ans qu'on fait ce genre de conférence, nous avons l'habitude d'offrir un pot de l'amitié, donc qui est très convivial. Vous pouvez approcher les conférenciers, leur poser des questions intimes, parce que, bien entendu, la salle ne doit pas se transformer en salle de consultation. Merci à vous, Elisfer. Merci de votre invitation. Bonne soirée. Et on se retrouve jeudi avec un Oui, nouvel invité. avec un nouvel invité, comme chaque jour. Et demain, nous recevons Serge Danilo, c'est le nouveau rédacteur en chef du Maine Libre, qui a été nommé ces derniers mois, le premier journal de la Sarthe. On parlera notamment donc de cette nomination et puis de ce journal qu'il connaît bien depuis maintenant plusieurs années. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par WhatsApp au 0670 672 792. Et puis dans quelques minutes, on va pouvoir retrouver l'infiltré. Vous connaissez Anthony le mercredi, c'est l'infiltré. Alors ce soir, pas Amanda Scott, vous le voyez, c'est Lilian Brault qui est à la présentation. On ira notamment voir ces véhicules de collection à Bazouges, Cré-sur-Loire, ou encore cette fête médiévale à Ivry-l'Évêque. C'était ce week-end qui a attiré beaucoup de monde. C'est à partir de 19h. Et puis à 20h, vous retrouverez Fais ton sport. Voilà pour le programme de la soirée. Merci Anthony. Merci Enzo. Merci à notre invité. Merci à vous et à demain.